Bonjour, aujourd'hui on va parler des calendriers en ligne, aussi connus comme les calendriers virtuels ou les calendriers digitales et des choses comme ça. Une petite introduction des calendriers en ligne. Ils vous permettent d'accéder instantanément à votre calendrier sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. Vous pouvez facilement ajouter des événements et des rappels sur les dates importantes à venir. C'est une très bonne méthode de rester organisé. Il existe de nombreux calendriers en ligne disponibles sur nos appareils qui sont déjà installés et sont gratuits, comme Google Agenda, calendrier Apple, calendrier Samsung et encore plus. Il y a de nombreux avantages à utiliser un calendrier en ligne plutôt qu'un calendrier papier traditionnel et on va parler encore plus de ça. Vous pouvez facilement ajouter des événements et attribuer un code de couleur à ces événements afin que votre calendrier soit propre et organisé et très facile à lire et interpréter. Le premier calendrier dont on va parler aujourd'hui est Google Agenda. C'est disponible depuis 2006 et il vous laisse de rapidement planifier des réunions et des événements et recevoir des rappels sur les activités à venir. Il permet aux utilisateurs de suivre leur emploi du temps sur un calendrier auquel ils peuvent accéder à partir de la plupart des appareils connectés au web, comme votre téléphone ou votre ordinateur. Et en bas, on a une URL au guide d'utilisation de Google Agenda. L'autre type de calendrier en ligne le plus populaire est le calendrier Apple, aussi connu simplement comme Calendar. C'est une application de calendrier personnel créée par Apple Inc. qui fonctionne à la fois sur le système d'exploitation du bureau Mac OS et sur le système mobile iOS. La version initiale de calendrier Apple date du 10 septembre 2002. Il peut être utilisé sur les ordinateurs Mac, les iPhones, les iPads et les iWatch et peut être synchronisé avec tous les appareils Apple. Il vient préinstallé dans chacun. Et on a aussi le guide d'utilisation de calendrier Apple, accessible juste ici. Et le troisième est le calendrier Samsung. C'est l'outil de la marque de téléphone mobile Samsung, préinstallé sur la plupart des smartphones Samsung et des tablettes Samsung, qui vous permet de prendre le contrôle complet de vos tâches quotidiennes. Si vous disposez d'un smartphone ou une tablette Samsung, il s'agit d'un utile pour noter les différents plans et événements de chaque jour. Et voici le guide d'utilisation du calendrier Samsung. Vous aurez accès à chacun de ces guides dans la présentation. Tous les toits dont on a déjà parlé sont très similaires et les fonctionnalités sont similaires aussi. Mais il y a aussi des autres calendriers indépendants que vous pouvez installer dès le Google Play Store ou l'App Store. Toutes ces applications ont le même objectif, mais la présentation est peut-être un peu différente. On a Fantastical 2, qui est accessible sur le web, Mac, iOS, Android et Apple Watch. Woven, qui est aussi disponible sur tous les appareils, sauf Apple Watch. Meeting Bird, qui est disponible sur le web, Gmail et comme une extension Chrome. Vantage et A Company, qui sont seulement pour iOS, et Calendars Sync, qui est seulement pour l'iPhone et l'iPad. Maintenant, pour les avantages de l'utilisation d'un calendrier en ligne.
Un des avantages les plus utiles est l'accès facile à partir de plusieurs appareils. Il peut être consulté sur chacun de vos appareils différents. Alors, si vous êtes hors de la maison et vous avez seulement votre smartphone, vous pouvez l'utiliser pour voir les événements et ajouter des événements sur votre calendrier. Comme la plupart des gens de ces jours ont toujours le téléphone ou l'ordinateur portable sur eux, ça signifie qu'ils ont accès à leur calendrier où qu'ils soient. Vous pouvez également synchroniser ou transférer votre agenda sur d'autres appareils afin qu'il ne soit pas perdu si votre appareil actuel est cassé ou perdu. Et ça va synchroniser automatiquement chaque fois. Alors c'est toujours mis à jour. Vous pouvez aussi planifier des réunions et des rendez-vous où que vous soyez. Si vous êtes en réunion, par exemple, vous pouvez planifier la prochaine réunion en utilisant le calendrier en ligne directement sur votre téléphone. Ça prendra seulement quelques secondes pour le faire. Cela permet à chacun de coordonner ses horaires et de gagner du temps. Et aussi, il sauve le papier aussi. Il n'est plus nécessaire de faire les allers-retours entre tous les membres de la réunion au cours des jours suivants pour essayer de déterminer quand tout le monde peut se réunir. Avec un calendrier en ligne, vous pouvez envoyer une invitation à un rendez-vous à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également configurer des rappels sur votre téléphone pour éviter de manquer des événements importants. Pour plus de commodité, vous pouvez programmer les rappels par tranche de temps, par exemple 15 minutes, 10 minutes ou 5 minutes avant, et aussi comme un jour ou même une semaine avant, pour encore plus de temps, ce qui vous laisse amplement le temps d'arriver à temps aux événements prévus. Vous allez recevoir une notification sur chacun de vos appareils qui sont connectés à votre calendrier en ligne pour vous rappeler de l'événement à venir. Vous pouvez aussi créer plus d'un calendrier pour rester encore plus organisé. Si vous souhaitez disposer de différents calendriers pour les différentes parties de votre vie, par exemple un pour le travail, un pour la famille et un pour les réunions de docteurs, cet outil vous permet de créer un calendrier à des fins différentes, voire de les coder par couleur pour en faciliter l'utilisation et de les gérer de manière indépendante. Alors, par exemple, si on utilise l'exemple de cette image en bas, on peut voir qu'il y a des événements qui sont colorés en orange, les événements en bleu et les événements en rouge. Et chacun a un thème différent. Maintenant, les inconvénients de l'utilisation d'un calendrier en ligne. Connexion Internet. Cet inconvénient ne concerne que quelques applications ou sites web de calendrier en ligne. Mais, comme le suggère le nom calendrier en ligne, quelquefois vous ne pouvez l'utiliser que lorsque vous disposez d'une connexion Internet. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser dehors de la maison, sauf si vous disposez d'un plan de données ou si vous êtes connecté à un routeur ou à un réseau Wi-Fi. Mais cela dit, certaines applications de calendrier en ligne, comme Apple Calendrier ou Google Agenda, disposent d'une fonction qui vous permet d'enregistrer votre calendrier hors ligne et de le consulter même si vous n'avez pas de connexion Internet. Alors, cet inconvénient n'applique pas à chacun de ces exemples. Il y a aussi le risque de corruption de données. Cela arrive rarement lorsqu'on utilise des agendas en ligne, mais c'est une petite possibilité. Dans les rares cas où votre appareil a été infecté par un virus ou contient plus de données qu'il ne peut en gérer, il est possible que votre agenda soit modifié ou, dans le pire des cas, supprimé. Cela dit, la corruption des données est très rare
et peu de personnes y ont été confrontées. Tout devrait bien se passer tant que votre appareil fonctionne correctement. Durée de vie de la batterie. Le problème le plus courant lié à l'utilisation de la technologie est la décharge de la batterie. Si vous utilisez un téléphone ou un ordinateur portable, la batterie peut parfois tomber en panne. C'est pourquoi il est très pratique de toujours avoir un chargeur ou une banque d'alimentation avec soi, ou au moins euh, assurer qu'avant de partir de la maison, que c'est chargé. Vous n'aurez pas ce problème si vous utilisez un ordinateur de bureau, puisqu'il est branché à chaque fois qu'il est utilisé, mais vous ne pourrez alors pas emporter votre calendrier dehors. Là encore, vous pouvez synchroniser, comme on a déjà dit, les calendriers en ligne avec d'autres appareils qui sont plus portables. La création d'événements dans un calendrier en ligne. On va utiliser l'exemple de Google Agenda, mais comme j'ai dit avant, euh, calendrier Apple et calendrier Samsung sont très pareils. Le processus est très pareil. Google Agenda est un des calendriers en ligne les plus simples et les plus courants, car tout ce dont vous avez besoin pour y accéder est un compte Google. Voici comment créer un événement. Premièrement, évidemment, il faut aller à Google Agenda. Si vous êtes sur un appareil mobile comme un smartphone ou une tablette, vous pouvez simplement ouvrir l'application Google Agenda. Si ce n'est pas déjà installé sur votre appareil, vous pouvez l'installer gratuitement sur le Google Play Store ou l'App Store. Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez aller au site web calendar.google.com et si vous êtes déjà connecté à votre compte Google dans votre browser, vous serez dirigé automatiquement à votre calendrier personnel qui va sembler quelque chose comme ça. Cliquez sur l'icône qui est un plus et qui dit Créer à côté dans le coin supérieur à gauche pour commencer à créer un nouveau événement. Les options suivantes vont s'afficher. De la partie où il est indiqué Ajouter un titre, nommez l'événement. Cliquez sur la date située sur le bouton de l'événement pour choisir la date et l'heure. Ajoutez d'autres personnes, le lieu et une description. Mais tout ça est facultatif, ce n'est pas nécessaire. Puis cliquez sur plus d'options à côté du bouton d'enregistrement si vous souhaitez définir des notifications ou des autorisations pour les invités. Une fois que vous avez fini de remplir les informations, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l'événement dans votre calendrier. Le codage couleur des événements. Un calendrier en ligne bien organisé peut vous aider à rendre votre emploi du temps plus ordonné et plus facile à gérer. Le codage couleur consiste à attribuer une couleur spécifique aux événements de votre calendrier afin de les organiser et de les retrouver rapidement. Vous pouvez attribuer une code couleur à des événements existants ou à de nouveaux événements. Par exemple, colorer les horaires de réunion en jaune ou les horaires de course en vert. Utilisez des couleurs assorties aux événements qui sont liés les uns aux autres. Pour éviter toute confusion, ne mettez pas de couleurs aléatoires sur chaque événement que vous mettez dans le calendrier. Pour changer la couleur d'un événement, vous devez trouver l'événement que vous voulez coller par couleur et faire un clic droit dessous. Après avoir fait un clic droit sur l'événement, une option de suppression et de nombreuses options de couleur apparaîtront. Si vous voulez supprimer cet événement de votre calendrier,
cliquez sur Supprimer. Si vous souhaitez modifier la couleur de l'événement, choisissez la couleur à laquelle vous souhaitez le changer. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'options. Ça, c'est tout pour les diapositives et maintenant, je vais faire une démonstration en direct de Google Agenda. Voici Google Agenda. Pour l'accéder, il y a 3 manières de la faire qui sont très faciles. Le premier, simplement taper Google Calendar dans votre barre de recherche et puis ça sera la première option, juste ici. Aussi, si vous êtes dans Chrome, vous pouvez faire clic sur cette grille ici dans le coin supérieur à droite pour voir toutes les applications Google, y compris Agenda qui est juste ici. Je vais cliquer dessus et il me dirige au site web. Et puis aussi, je peux taper le URL qui est juste google.com/calendar. Et voilà. Alors, il me montre le mois entier automatiquement, mais je peux aussi changer la vue. Si je fais clic ici où il dit mois, il me donne les options de vue par jour, par semaine et par année. Si j'aimerais ajouter un événement, comme on a montré dans le diapositive, on va cliquer aussi où il dit créer, et puis sur événement. Et il va automatiquement créer l'événement pour cette date et ce temps. Alors, il faut le changer, mais en premier, je vais ajouter un titre. Je vais changer la date en cliquant ici. Disons que c'est jeudi à 2h, 14h. Et le temps, la durée, je pourrais dire. Disons que c'est 1 heure. Si c'est un événement d'un jour complet, vous pouvez cliquer sur ce bouton de 24 heures. Et maintenant, il dit que c'est pour le jour entier. Aussi, si c'est un événement répété, je peux cliquer sur ce bouton pour répéter l'événement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou annuellement. Il y a aussi des autres options pour personnaliser. Par exemple, si c'est chaque jeudi et vendredi ou si c'est plusieurs fois par mois, mais les jours différents, vous pouvez personnaliser ça à votre préférence. Il y a aussi l'option d'ajouter des invités s'il y a des autres personnes invitées à ce rendez-vous. Et si c'est une vidéoconférence ou un appel vidéo, vous pouvez ajouter une URL à une réunion de Google Meet, qui est une bénéfice intéressante de Google Agenda. Vous pouvez aussi ajouter le lieu ou une description, mais tout ça est facultatif, c'est juste pour vous de vous organiser encore mieux. Et puis, je peux aussi décider quel calendrier auquel j'aimerais ajouter cet événement et la couleur de l'événement. La notification est juste ici. Il a automatiquement ajouté un rappel pour 30 minutes avant, mais je peux le changer à comme 5 minutes avant, 1 heure avant, un jour avant, ou je peux personnaliser pour faire, par exemple, une semaine avant, si j'aimerais faire quelque chose comme ça. Et je peux ajouter plusieurs notifications si j'ai besoin de, oui, si j'ai besoin de plus que seulement un. Et si je clique sur plus d'options, il me donne
par exemple, des options de format pour la description. Je peux ajouter une pièce jointe et je peux modifier, je peux autoriser à mes invités de modifier l'événement ou inviter d'autres personnes et des choses comme ça. Quand j'aurai fini, je peux cliquer sur enregistrer et voici mon nouveau événement qui est juste ici. Pour l'éditer ou l'ajuster après, je peux cliquer au-dessous, cliquer sur ce bouton, cette icône stylo pour modifier l'événement. Je peux aussi le supprimer en cliquant sur cette icône de corbeille. Je peux envoyer des infos de cet événement par courriel pour le partager avec quelqu'un d'autre. Et il y a plus d'options. Par exemple, je peux l'imprimer, le dupliquer, le copier, le publier ou changer de propriétaire. Et puis, oui, pour changer la couleur, il faut simplement faire un clic droit au-dessous. Et maintenant, j'ai d'autres options de couleur. À gauche, j'ai tous mes agendas. Alors, en ce moment, j'ai un agenda d'anniversaire, des événements de famille, des rappels. Et aussi en bas, on a l'option, par exemple, d'ajouter un calendrier de Outlook ou des fêtes. Pour ajouter un nouveau calendrier, je vais cliquer sur ce bouton de plus et il me permet de soit s'abonner à un agenda, soit créer un agenda, soit parcourir les agendas intéressants publics ou ajouter un agenda par URL et même importer un agenda. Alors, je vais créer un nouveau agenda, un nouvel agenda, et je vais le nommer. Je peux ajouter une description ou laisser cette section vide. Et puis, je peux aussi ajuster le fuseau horaire. En ce moment, c'est heure de l'Est. Je peux le changer si j'aimerais. Et puis, cliquer sur créer. Et je peux le voir juste ici. Si je veux ajuster les paramètres, je peux cliquer sur cette icône et puis sur paramètres. Je peux aussi voir la corbeille pour voir les événements ou les calendriers que j'ai supprimés récemment. Je peux changer la densité et la couleur. Ça peut être très utile si vous avez des problèmes d'accessibilité. Et puis, vous pouvez imprimer votre calendrier entier si vous préférez avoir votre calendrier en papier. Ça, c'est aussi une possibilité. Puis, dans les paramètres, vous pouvez changer la langue et région, encore le fuseau horaire, l'horloge mondiale, les paramètres des événements, les notifications. Ça, c'est bon pour ajuster pour les alertes. Et encore plus d'options. OK, et maintenant je vais juste partager très brièvement comment apparaît, le calendrier Apple. Comme je l'ai déjà installé dans mon ordinateur, c'est préinstallé, comme j'ai mentionné, dans tous les appareils Mac. Comme vous pouvez voir, c'est très similaire à celui de Google Agenda. Pour ajouter un événement, on va cliquer sur le plus et je peux écrire exactement les infos et puis il va créer un événement comme ça. Alors, c'est
C'est une méthode un peu plus vite de créer un nouveau événement. Et là, je peux ajouter des alertes, des rappels, ajuster la date et l'heure et ajouter des invités, des choses comme ça. Et ici, je peux changer la vue, jour, semaine, mois, année. Et c'est la même chose. À gauche, on a les calendriers différents. C'est aussi synchronisé et connecté à mon compte Google. Alors, ça, c'est très utile. Alors, je peux voir tous les événements de mon Google Agenda et aussi mon calendrier Apple. OK, et ça, c'est tout que je vais montrer pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour écouter.